Alors, quand on me pose la question, je me dis que ça se fait lentement et sûrement pour éviter les dégâts. La technique dite du petit chien consiste à laper de bas en haut de manière frénétique, comme ça. Bon, vous voyez tout de suite que son niveau sonore élevé pourrait déranger certaines personnes, ainsi que son intensité parfois un peu bestiale, disons-le comme ça. La technique de la foreuse, c'est comme si on voulait creuser un trou, mais avec la langue. Ça peut sembler pratique sur le moment, mais ça risque d'en mettre partout, sur les vêtements, sur le menton, le nez, la bouche, etc. Cette technique est par contre très pratique pour s'occuper des contours. La technique de l'enveloppe postale, c'est comme si tu étais un vrai pro du bureau de poste. C'est toujours un bon choix, mais il faut appliquer la bonne pression pour éviter les débordements. C'est un vrai facteur de risque. La technique du peintre en bâtiment, c'est la technique qui te fait aller en haut, en bas, en haut, en bas. Bref, comme si tu peignais le mur de ton appartement. C'est la technique que je préconise et qui est la plus optimale pour un plaisir alléchant. La technique avec les doigts. C'est non! Méchant! Méchant! Vilain! Hey, tu vas t'en mettre partout! C'est collant, c'est gluant! Oh! Hey, on n'est plus des enfants. Une donnée à considérer dans notre activité est évidemment le nombre de boules. Une seule. On pourrait croire que l'équation une bouche, une boule est suffisante, mais non. C'est évidemment rire de nous. Tant qu'à se mouiller, aussi bien y aller pour deux, n'est-ce pas? Deux boules. Deux boules, c'est le nombre parfait. Une qui apporte un soutien moral à l'autre que l'on déguste allègrement. C'est juste simplement divin. 3, 4 ou plusieurs boules? Non, on exagère. Comment voulez-vous qu'on s'occupe de plusieurs boules en même temps si on a une seule bouche? Bon, je suis d'accord. Soyons ouverts d'esprit un petit peu, soyons 2020 comme disent les jeunes, et acceptons le multiboule. Mais dans un contexte où on le partage avec son partenaire. Eh oui, si vous mixez les techniques différentes et les langues que je vous ai montrées précédemment, vous pourriez avoir un plaisir partagé. Les parfums. Parlons-en des parfums. Moi, je suis plutôt d'un type nature. Il n'y a rien de plus rafraîchissant que les arômes naturels, après tout. Certains aimeront la fantaisie, optant pour des saveurs exotiques, mais je dis non. Si tu n'aimes pas sa nature, tu n'aimeras pas ça pimper à une quelconque fantaisie gustative, n'est-ce pas? Peut-être. En terminant, j'en profiterai pour rappeler que la vitesse est primordiale. Oui, il peut être intéressant d'y aller à vitesse grand V, mais vous risquerez peut-être de ressentir d'étranges douleurs derrière le cou, mais surtout sur la région frontale, voyez-vous. Oh, j'allais oublier les accessoires. Bon, moi je suis un type plutôt classique, plutôt old school comme les jeunes disent, à l'ancienne. Mais il existe toutes sortes de variantes qui pourront combler vos besoins et vos fantaisies, ma foi. Sur ce, avec tous mes conseils, je vous souhaite un bon cornet. Hey, salut, mon nom est Mick Landry. T'as aimé ma vidéo? Ben, tu peux me suivre sur Facebook, à Mick Landry, ou encore sur ma chaîne Vimeo à Cinémique. Et bientôt sur Patreon. Si tu veux m'encourager. Tu vas m'encourager, hein? Tu vas m'encourager.